Coucou! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicole, ma grand-mère, sur ce News Podcast. J'ai tellement apprécié partager ces moments autour du micro avec mes grands-parents que l'un des prochains épisodes sera également consacré à l'un d'eux. Ils et elle m'ont vu grandir, rêver et ont toujours été présents pour m'encourager malgré leurs inquiétudes parfois. Ma mamie Nicole, comme je l'appelle, c'est une femme formidable et que j'aime écouter raconter son enfance, mais aussi discuter longuement avec. Afin d'en apprendre davantage sur notre invité du jour, je vais tout d'abord lui poser plusieurs questions. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour mamie. Bonjour ma petite Mélanie. Alors aujourd'hui, comme avec tous les invités, je vais te poser quelques questions pour apprendre à mieux te connaître. Pour toi, quelle est la chose la plus belle au monde ? La plus belle au monde, ce serait peut-être un paysage de neige. Voilà. C'est un rêve. Un beau paysage. Quelle est la chose qui a la plus grande résonance en toi ? L'amour peut-être, oui. Jolie réponse. Quelle est la chose la plus constante chez toi ? La plus constante, c'est que tout le monde soit heureux autour de moi et puis que je ne rende pas les autres malheureux. C'est toujours ce que je cherche, je culpabilise beaucoup. J'aimerais que tu nous racontes, si t'es d'accord, un au revoir émouvant. J'ai eu des bons jours émouvants. Quand c'était la fin pour ma maman, l'embrasser, puis savoir qu'on ne la reverrait peut-être pas le lendemain matin. Quelle est la musique qui te rend autre ? Ah, la musique de Michel Jarre, parce que je trouve que ça ne correspond à aucune autre musique. Et la première fois que j'ai entendu Jean-Michel Jarre, Oxygène, j'étais dans un autre... j'étais en voiture, je sais exactement où j'étais. Ça m'a... Ouais, c'était quelque chose que je n'avais jamais entendu. Voilà, ça transpose. Qu'est-ce que cela t'évoque lorsque je te dis le mot liberté ? Liberté, en fait, je ne sais pas si vraiment la liberté, ça existe. Libre de faire ce qu'on veut. On n'est pas libre non plus, parce qu'on doit respecter les autres. La liberté, c'est quelque chose qui est, je pense, difficile à atteindre dans tous les domaines. On peut être libre dans sa tête, oui, mais dans ses gestes et dans ses actes, on n'est pas toujours libre. Il y a le respect aussi de la liberté de ceux qui entourent. Selon toi, quel est le meilleur des sentiments ? L'amitié, mais peut-être l'amour avant. Oui, ça apporte quand même quelque chose de chaud, de doux, de réconfortant. Raconte-moi un au revoir libérateur. Au revoir peut-être à Paris quand on est parti. C'est pas un personnage, c'est Paris. J'ai adoré arriver à Paris, j'avais un espoir d'aller travailler à Paris, j'ai eu... et quand j'en suis partie, j'ai fait ouf parce que c'était pas une vie bien calme. Qu'est-ce que cela t'évoque lorsque je te dis le mot pardon ? On peut pardonner, mais rien ne s'efface parce que tout reste ancré bien au fond. Moi, je suis assez tenace dans mon... Je peux dire pardon, mais je n'ai pas eu souvent à le dire, ou du moins, je n'ai pas eu la nécessité de dire ce mot. Pardon, excuse-moi. Si, dans la vie courante, on dit pardon, on passe devant quelqu'un, on dit pardon. Mais pardonner des choses qu'on a vécues, on pardonne difficilement. Le pardon, c'est quelque chose de dur, là aussi. C'est tout. Alors, si tu devais représenter ton inspiration en dessin, tu dessinerais quoi et comment ? Non, ça pourrait représenter un arbre, parce qu'il y a des racines profondes, et puis il peut avoir des sommets très hauts. C'est peut-être ce que je dessinerais. Une odeur de ton enfance ? L'odeur de maman. Parce que quand j'allais à l'école, je n'aimais pas beaucoup. Et elle me donnait un mouchoir qu'elle avait porté. Et puis, c'est l'odeur de maman que j'ai dans les narines. Alors, imagine-toi avec une baguette magique dans les mains. Où est-ce que tu voudrais te téléporter ? Tout de suite maintenant. Au pôle Nord. T'as toujours rêvé d'y aller ? Oui, la neige, le froid. Un goût de ton enfance ? Parce que je mangeais à 4 heures. Pain, du beurre, du Foscao, c'est du cacao, du chocolat en poudre. Beurre miel ou beurre chocolat. C'est quelque chose qui me rappelle mon enfance. Quelle est, si tu en as, une inspiration pour toi ? Mais créer quelque chose de mes mains, avec du tissu, avec du papier, avec du carton. Le tissu est une source d'inspiration pour moi, le tissu, la matière. Selon toi, quelle est la chose la plus mystérieuse ? Ça va s'étonner, c'est qui a fait l'œuf, la poule, mais qui a fait la poule ?
C'est un mystère. Ça pose toujours question. Qui a été le premier ? Il faut un œuf pour faire une poule, et il faut une poule pour faire un œuf. Alors pour moi, c'est un mystère. J'aimerais bien qu'on m'explique. Mais personne pour l'instant peut expliquer. Quelle est ton idole d'enfance ? Bon, enfance ou adolescence aussi. Ah oui, adolescence, c'était Adamo. Et c'est resté Adamo tout le temps. Donc aujourd'hui, c'est Adam. Maintenant, il y aurait peut-être, en plus, comment il s'appelle ? Leonard Cohen. C'est la dernière question. Quel est l'ingrédient qui changerait la recette ? La tolérance. Parce que s'il y avait un peu plus de tolérance, peut-être que les gens... c'est un truc qui manque souvent. On ne tolère pas les gens qui pensent comme toi, on ne tolère pas les gens qui sont de ta couleur, on ne tolère pas... Moi, pas moi personnellement, mais je dirais que c'est un ingrédient, là, la tolérance et le respect. Pour toi, c'est la tolérance, ça pourrait changer oui, la recette. Je pense. Merci Mamie. On va passer donc à la deuxième partie de cet épisode. Et je vais te demander quel est ton plus grand rêve, ou quel a été ton plus grand rêve. De ne pas être malade. Disons que c'est un rêve, bon, il y a le bonheur, le rêve, mais enfin bon, je m'estime heureuse, mais ce qui me manque, c'est d'avoir toujours quelque chose qui me tracasse au niveau santé depuis que j'étais gamine. Voilà, donc c'est d'être en pleine forme, mais pour un moment. Pas pour quelques instants. Ou quelques instants, ce serait déjà pas mal. Enfin, faut pas exagérer, il y a pire. Hein. Mais oui, c'est... Et si tu étais en pleine santé, justement, oui. s'il n'y avait pas aucune maladie, rien, ça te permettrait de faire quoi, tu penses ? D'aller faire des voyages, d'aller marcher, d'aller à la découverte des pays que je ne connais pas. De toute façon, même quand on va dans un pays, on ne le connaît jamais parfaitement. Mais bon, oui, ça me permettrait d'être plus libre dans ma tête et de pas me dire mince, je peux pas faire ça, mince, je peux pas faire ça. Et savoir nager, tu vois, aller nager, apprendre à pas avoir d'appréhension sur ci ou sur ça. Et je suis pas la plus malheureuse. Il y a des gens beaucoup plus malheureux au niveau santé. Hein. Ça, je n'ai pas de... Mais bon, pour moi, ça fait des handicaps. Rien de grave, mais des handicaps. Hein. Voilà, c'est ce qui... Et t'irais nager où ? T'irais dans quel pays ? Raconte-moi tout ça. Dans quel pays ? Déjà dans le Grand Nord, ça c'est sûr. Les pays chauds, non. Ouais, peut-être l'Amérique du Sud. Pas l'Amérique du Nord. Le Canada, oui. Il y a des endroits en Amérique du Sud où il fait froid. Donc, oui, je cherche les endroits où il fait froid. Hein, ou alors tout en bas, là. Ouais. La terre de feu. La terre de feu, voilà. Là où il fait froid. Et où il y a des choses quand même à découvrir. En France, on a beaucoup de choses, c'est vrai. En France, on a tous les paysages, enfin d'après ce qui est dit, tous les paysages qu'on peut retrouver sur la planète, mais en plus restreint, bien entendu. Des paysages grandioses, hein, c'est pas des petits voyages. Non, mais après, il n'y a pas de petites ou grandes choses, c'est à des échelles différentes. Ouais. Mais dans des pays plutôt où il fait froid. Et t'irais nager où, du coup ? J'irais nager, tu vois, contrairement à mes idées de pays froids, j'aime l'eau quand elle est chaude. Hein. Bon, j'aime pas le bouillon, hein, parce que c'est très désagréable de nager dans du bouillon. Mais enfin, quand on dit bouillon, l'eau qui est un peu chaude. Mais en Méditerranée, c'est trop salé, mais du côté de l'océan, dans des endroits plus calmes que la côte basque. En Bretagne. En Bretagne, oui, en Bretagne. Elle est un peu fraîche. Moi, je crains l'eau fraîche, mais dans des eaux, on va dire, tempérées. Hein. Et est-ce que tu penses qu'il y a des éléments qui nourrissent un peu le rêve que tu as, ton rêve d'être en meilleure santé, de savoir nager ? Enfin, qu'est-ce qui te fait ? C'est sans doute parce que je peux pas le faire. C'est sans doute parce que je peux pas le faire, ou que je n'ose pas le faire. C'est possible. Mais bon... On vit bien quand même, hein, c'est pas... Je rêverais partir à l'aventure, mais je ne suis pas une aventureuse. Et pourquoi pas ? Non, c'est pas dans les gènes. Non, je pense pas, mais partir à l'aventure... Tu serais partie plus jeune, peut-être, à l'aventure ? Ça aurait été quoi la plus grande aventure que tu aurais fait ? Si t'avais zéro barrière. Je n'imagine pas. Je me suis peut-être contentée de ce que j'avais, qui me suffit peut-être d'ailleurs, je suis heureuse comme ça.
Maintenant, on peut avoir effectivement des rêves d'évasion, des rêves d'altitude, aussi bien disons, physiquement que mentalement. C'est-à-dire, j'essaie de me surpasser, donc, mais j'ai toujours une petite retenue. À quoi c'est dû, j'en sais rien, de pas... alors, est-ce que je me cache derrière mes bobos pour dire ça m'empêche de, mais je fais quand même des choses. Des fois, je me dépasse à risquer faire des bêtises. Avec ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à Mamie Louise qui justement faisait plein de bêtises. Oui, le jour de ses 90 ans, elle a marché sur un fil. Ça, c'était le rêve de sa vie. Et elle l'a réalisé. Ouais, elle l'a réalisé, ça c'est beau. Hein. Et puis, elle avait le pas assuré en plus. Ça, c'était un rêve pour elle, alors que moi, j'ai pas spécialement de rêve. C'est juste que la mamie, c'était un rêve très très précis qu'elle avait. C'était monter sur un fil. Tu vois. Oui, ça c'était son truc. Moi, j'ai pas trop de... Mon rêve d'être entourée de chats. Ça, c'est... Un appartement, c'est difficile, mais je voudrais pas non plus vivre dans une maison. On a plein de petits chats, regarde. Partout en déco. Ah oui, j'ai des chats partout. Je suis entourée de chats dans la maison, c'est vrai, oui. Des chats, oui, un calendrier de chats, un chat sur une... Ça, c'est ce qui m'a manqué, quand je suis partie de la maison, de ne plus avoir de chat. Donc ça, c'est un rêve aussi, le rêve d'avoir un chat. Mais un chat qui dure longtemps. Nougatine, 18 ans, c'était déjà pas mal. Mais oui, peut-être, ça fait peut-être partie des... Je pense que j'ai à donner à un animal. Merci beaucoup, Mamie, pour cet échange. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Le petit mot de la fin, bon, je vais pas dire que j'espère que j'ai répondu, non pas correctement, en ce sens que chacun son idée, hein, mais que je n'ai pas répondu à côté des questions. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de direction dans les questions, et c'est ça un peu le but aussi, c'est que chacun prend la question comme il veut, ou elle veut, et répond comme il ou elle veut. Comme ça, il n'y a pas de direction, c'est non, vraiment... Il y a des questions chérie. plus libres que d'autres, mais comme ça, au moins, ça permet à chacun, chacune de... C'est bien, c'est là que je vois que j'ai pas beaucoup de rêves, et bien les rêves, ils sont simples quand même. T'en as quand même. Hein, Tout le monde en a. Tout le monde. Peu importe les types. Voilà, merci ma chérie. Merci, Mamie.